peux dire sans me tromper aujourd'hui qu'à partir vraiment de cette rencontre, chacun de nous, opérateurs économiques et culturels, pense vraiment pouvoir changer sa façon de faire. Parce que comme j'ai dit, quand on a une formation de tel niveau, c'est une manière de nous faire autrement. Et là, vraiment, ça, c'est une opportunité que nous comptons vraiment saisir. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Et j'invite mes collègues vraiment à profiter de cette opportunité pour qu'à partir de cet instant, que nous soyons vraiment des professionnels en la matière. Je porte vraiment espoir. Et nous vivons un moment un peu très difficile. La culture malienne traverse un moment très difficile. Mais aujourd'hui, voir que nous avons des leaders, et je profite de l'occasion pour vraiment saluer le grand Mamou Daffé, qui ne se fatigue jamais, qui a cru et aujourd'hui il a fait son chemin. Il a une référence pour nous, que vraiment qu'il aille dans ce sens. Il est en train de nous former aujourd'hui et je suis sûr que la culture malienne, grâce à lui, verra un beau jour. Cette formation nous a appris beaucoup de choses que nous connaissons déjà et de choses que nous ne connaissons pas. Parce qu'avoir une formation de la Fondation Festival sur le fleuve Niger, ce n'est pas une petite formation dans le domaine de la culture malienne. Donc vraiment, cette formation nous a beaucoup aidés pour pouvoir supporter nos éditions futures. J'ai partagé assez d'expérience avec mes autres camarades et nous avons reçu aussi de belles interventions et même, je dirais, formations qui peut vraiment nous servir dans notre vie quotidienne culturelle. Et je pense que de telles formations, ça doit être multiplié. Et qui s'est terminé par le partage d'expérience du doyen Mamou Daffé, que nous avons tous appris. Moi, je pense que franchement, aujourd'hui, nous nous sommes trouvés dans une université culturelle. Je voudrais saluer les initiateurs de cette formation des directeurs de festival, du réseau qu'il y a à travers les outils pédagogiques de l'Institut coréen des arts et métiers. Aussi saluer la qualité de la participation, parce que nous avons eu l'opportunité d'avoir une quinzaine de directeurs de festival qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience. Donc c'était un moment de partage et de communion entre les directeurs de festival, de partager nos défis, nos challenges et voir comment est-ce qu'on peut se tenir par les coudes pour travailler de façon beaucoup plus appropriée dans nos différents territoires. Pourquoi les directeurs de festivals? Parce que nous pensons que les festivals sont des conservateurs de notre tradition. Aujourd'hui, cette dimension non marchande de l'art, à savoir le vivre ensemble, la cohésion sociale, les ressources de paix, et tout ceci est véhiculé à travers ces programmes culturels, à travers ces différents festivals qui font la protection et la conservation et également la transmission de notre patrimoine avec les générations futures. En ce sens, c'est important de les renforcer et pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle. Mais aussi, la nouvelle chose aujourd'hui, c'est que ces festivals s'inscrivent dans une dynamique d'ICC, d'industrie culturelle et créative. Ils en sont une partie prenante parce que aujourd'hui, qui parle d'ICC parle de création, de production d'œuvres artistiques et de diffusion des œuvres artistiques. Et tout le monde sait que les festivals sont des lieux de production et de diffusion par excellence aujourd'hui. Et donc, en soutenant, en développant les capacités, les compétences de ces directeurs de festivals, donc nous donnons vraiment des ailes à notre culture, aux ICC dans notre pays. Et c'est les lieux de saluer les parties prenantes, les ministères de tutelle qui accompagnent ces festivals-là et aussi saluer la qualité des formateurs qui étaient avec moi pour donner cette formation.